Hello tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo, comme je vous avais dit hier, que j'allais faire une vidéo concernant les gummies et que j'allais plus vous expliquer en fait les bienfaits de ce nouveau produit qui arrive chez Younique demain. Pour ceux qui le savent et qui s'en rappellent, j'avais fait une story en début d'année, donc au mois de janvier, comme quoi j'allais me perfectionner un peu plus dans la cosmétologie. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus depuis que je suis chez Unique. Vraiment découvrir chaque ingrédient et à quoi ça consiste et tout. Après, j'ai encore du boulot, hein, donc je me forme à droite à gauche. Et on a de la chance aussi chez Unique, enfin en tout cas dans notre équipe, euh, d'avoir une personne qui travaille en laboratoire, donc qui s'y connaît vraiment pas mal en niveau molécules, tout ça. Donc ça aide vraiment. Je m'inspire de cette personne un peu plus. Alors, donc tout d'abord les gummies. On va juste faire un petit cours d'histoire. Les premiers bonbons, vous savez, donc c'est les petits nounours Haribo gélifiés qui sont sortis en 1920. Et c'était à l'époque plus considéré comme des gummies, des gommes, voilà, en français. Bon, sauf qu'à l'époque, c'était fait à base de gélatine animale. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment quand il y a eu la crise de la vache folle dans les débuts 2000 à peu près, 90-2000, quand il y a eu la crise de la vache folle et tout, on s'est dit, bah, il va peut-être falloir qu'on change de gélatine. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant, on a beaucoup de bonbons, des choses comme ça à base de gélatine végétale. Voilà, et non animal. Donc du coup, c'est plus vegan au final. Et donc, les gummies de chez Unique sont avec de la gélatine végétale. Et en plus, la base de la gélatine aussi, c'est le collagène. Voilà. Et donc, également, c'est fait aussi avec les peptides de fruits. Les peptides de fruits, on en trouve partout. Pour la confiture, les compotes, voilà. Oui, mon chouchou. Donc, c'est très bien pour... Ah, mais pourquoi tu vas toujours dessus si tu veux pas regarder? Tiens, je l'ai mis 2 minutes, le temps de faire la vidéo. Parce qu'avec Liam, c'est pas possible, en fait, de travailler. Donc, on va repartir sur les gummies. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup. Les gummies, c'est fait à partir de la synthèse de kératine. Donc, la kératine, on en voit partout. Mais la kératine, c'est une protéine qui joue beaucoup sur, au niveau de la peau, au niveau de la chevelure, au niveau des ongles. Enfin alors, c'est pas les ongles en eux-mêmes, ça va être vraiment les parties, les cellules vivantes, si vous préférez les parties vivantes. Par exemple, je prends une mèche de cheveux, bon là ils sont attachés. Une mèche de cheveux, là je la coupe, je vais pas avoir mal en fait. Donc c'est une cellule morte. Là, je vais tirer dessus, ça va me faire mal. Donc là, c'est à partir de là, c'est des cellules vivantes en fait. Tout ce qui est vraiment au niveau du cuir chevelu, ce sont des cellules vivantes. Et la kératine s'occupe vraiment de tout ce qui est cellules vivantes. Contrairement au collagène, le collagène, lui, va plus être sur les cellules, entre guillemets, dites mortes. Voilà. Parce que les rides, ça fait pas mal en fait. Le relâchement de la peau, ça fait pas mal. Voilà, donc ça va être vraiment ça. Les gummies, les cellules vivantes, le collagène, les cellules mortes. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, vous pouvez faire
un complément, hein, le collagène plus les gummies, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que les gummies ou que le collagène, selon ce que vous préférez. Mais c'est vrai que les gummies, c'est quand même bien aussi au niveau cellules vivantes. Donc je vais rentrer un peu plus en profondeur, parce que je discute, mais bon voilà. Et donc du coup, la kératine, c'est pour avoir une meilleure fabrication des cellules vivantes. Ça a un effet aussi sur le tonus et ça favorise la circulation sanguine. Donc, dedans, comme je vous ai dit, il y a de la vitamine C. Dans ma précédente vidéo concernant le jeu concours, je vous avais un petit peu détaillé. Mais j'avais fait ça vraiment à l'arrache, je n'avais pas approfondi en fait. Donc là, il y a de la vitamine C. Donc, c'est pas la vitamine C qu'on se dit, ah, bah, vitamine C, kiwi, jus d'orange, citron, et qui nous empêche de dormir. Non, il y a d'autres aussi, comment dire, sous forme de vitamine C. Comme là, la vitamine C, elle est essentielle à la synthèse du collagène aussi. Donc, en fait, tout se rejoint au final. Donc encore une fois, ça stimule tout ce qui est cellules aussi vivantes. Donc le follicule pileux, les sourcils, les cils également, le cuir chevelu qui sera un peu plus hydraté et d'où il y aura aussi moins de pellicule. Je vous ai parlé aussi dans mon ancienne vidéo des antioxydants. Et de toute façon, il n'y a pas que moi. On l'entend partout dans différentes crèmes, différents produits qu'il y a un antioxydant. Mais au final, est-ce que vous savez ce que c'est un antioxydant? Ça sert à quoi? Voilà. En fait, j'arrive pas à causer aujourd'hui. Un antioxydant, c'est un stress cellulaire. Alors, c'est pas le stress mental qu'on a, rien à voir. En fait, pour vous faire en image, nos cellules à l'intérieur, elles aussi peuvent être stressées par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et ce que nous les infligeons à l'intérieur, en fait. Comment vous expliquer ça? En fait, quand il y a un problème qui arrive à l'extérieur, donc ça va revenir à l'intérieur et du coup, ça va stresser les cellules et surtout au niveau de l'oxygène. Et du coup, l'oxygène va devenir instable. Et comme il est instable, il n'est pas bien, tout comme nous. Donc il a tendance à attaquer les cellules, les ADN, les protéines, enfin tout ça. Et c'est pour ça que on appelle ça un stress oxydatif. Et c'est pour ça que les rides apparaissent, comment dire, que les rides apparaissent, le relâchement de la peau, enfin voilà, tous les problèmes au niveau de la peau, la chute de cheveux, les ongles. Parce que des fois, voilà, on dit qu'on a les ongles plus cassants, plus mous que d'autres. C'est parce que je suis stressée, je suis pas bien, mais en fait, c'est pas forcément vous, mais c'est aussi à l'intérieur. Votre organisme aussi, il est stressé, en fait. Et on a des antioxydants dans notre corps, mais c'est comme tout le collagène, plus on vieillit, et puis moins il joue son rôle, en fait. Parce qu'il y a trop de stress accumulé pour lui tout seul. Donc, il faut l'aider. Et ces gummies et d'autres choses comme le collagène, d'autres produits où il y a des antioxydants vont être là justement pour aider l'oxygène. Voilà. Du coup, je vais vous dire quels sont les stress. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que j'avais perdu mon fil tout à l'heure. À quoi sont dus ce stress de l'extérieur qui revient à l'intérieur et qui stresse du coup l'oxygène en fait? Alors déjà, c'est dû aux UV. Alors les UV, c'est pas que 2 fois dans l'année par rapport à l'été. Les UV sont là tout le temps. Même à faible dose, ça attaque. Après, à forte dose, là c'est sûr qu'il faut vraiment se protéger. Mais donc là, les UV, il y a le tabac. Et oui, le tabac, faut pas croire.
il y a l'alcool. Donc après, voilà, personne n'est parfait, hein, mais voilà, tout ceci, la pollution extérieure, et même si on va de là, la pollution intérieure, parce que malgré tout qu'on nettoie notre maison, elle sera toujours polluée. Il y aura toujours de la pollution. Donc tout ça, ça rentre dans notre corps et l'oxygène est complètement instable et il devient, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces antioxydants qu'on entend parler. Ensuite, ah bah il y a aussi la malbouffe. Bien sûr, l'hygiène de vie, ça en fait partie aussi. La nourriture, quand elle n'est pas du tout saine, voilà, ça va au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de l'oxygène aussi, et du coup ça perturbe beaucoup. La mauvaise bouffe, le gras, tout ça, le sucre. C'est pour ça que notre corps il fait des alertes justement avec le cholestérol, avec le diabète, voilà. Bon, après les gummies, ça va pas vous faire arrêter le diabète, hein. Ni le cholestérol, hein. Voilà, il faut quand même avoir une hygiène de vie à côté, hein. Donc ensuite, on va partir donc, sur les ingrédients. Donc je vous ai parlé vite fait de la vitamine C. Après, j'ai un petit peu déraillé sur l'antioxydant. Je vais revenir sur place. Donc on a de la biotine. Donc la biotine, c'est tout ce qui est vitamine B. Donc il y a la vitamine B7. Donc elle favorise la synthèse de kératine. Donc la kératine, c'est la base des gummies. Donc ça favorise la synthèse de kératine, favorise du coup la croissance des ongles, favorise la croissance des cheveux, tout ce qui est follicules pileux en fait, donc cheveux, sourcils, cils. Ainsi aussi que l'épiderme externe, notre peau au niveau de l'épiderme extérieur, pas intérieur forcément. Ça diminue la chute des cheveux et ça diminue la casse des ongles. Ensuite, on a la vitamine B12, donc, qui fait partie toujours des biotines. Donc là, la vitamine B12 est essentielle pour la fabrication des globules rouges. Alors la personne qui me dit « Ah oui, mais moi j'ai trop de globules rouges, on n'a pas besoin », non, c'est faux. Les globules rouges, c'est la vie. On n'en a jamais trop. C'est bien pour ça que on fait des dons du sang, des dons de plaquettes, tout ça, parce que justement, il y a trop de carences en globules rouges. Donc, ça permet aussi d'augmenter la synthèse de mélanine. La mélanine, donc, c'est tout ce qui est couleur de cheveux. Donc, c'est ce qui permet notre couleur de cheveux. Et en fait, moins on a de mélanine, bah, plus on a les cheveux gris. Voilà. Donc, comme ça augmente la synthèse de mélanine, ça veut dire qu'on aura moins de cheveux gris. Alors, je dis bien moins. Je n'ai pas dit que ça allait faire disparaître les cheveux gris qu'on a déjà. Voilà. Ça va réduire l'apparence des cheveux gris. Donc, ça veut dire qu'ils vont pousser beaucoup moins vite. Parce que pareil, comme tout, quand on vieillit, on a beaucoup de protéines qui ne font plus leur taf correctement. Donc c'est pour ça que tous ces produits, gummies, collagène, d'autres compléments alimentaires, c'est très bon à partir de 25-30 ans, justement, pour pouvoir aider à notre organisme à refabriquer tout ça. Ensuite, il y a de l'acide folique. Donc l'acide folique, c'est de la vitamine B9. Donc c'est essentiel encore pour la synthèse de kératine. Elle augmente et favorise l'oxygénation des cellules, des tissus, pardon. Je fais ma commère en même temps. Des tissus, favorise la croissance des cheveux. Et l'acide folique aussi, pour celles qui ont été enceintes, vous en avez, ou qui ont voulu essayer d'avoir un bébé, vous avez eu des cures d'acide folique, ou de la vitamine B9. Oui, B9. Et en fait, ça favorise mieux pour le développement du bébé, et ça aussi, ça aide pour l'ovulation et pour la conception.
Donc par contre, c'est pas parce que vous en prenez que vous allez tomber enceinte tout de suite, hein. C'est vraiment des microgrammes qu'il y a. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que les femmes enceintes et les femmes allaitantes peuvent prendre ces gummies. Ce n'est pas interdit. Voilà, il n'y a pas de contre-indication. Il y a du sélénium et du zinc. Donc là, on passe à autre chose. Donc là, on passe aux oligo-éléments. Donc, le sélénium et le zinc, ce sont des oligo-éléments, ce sont des minéraux. Le sélénium, c'est un antioxydant. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure concernant le stress par rapport à l'oxygène. Donc là, c'est un antioxydant, mais plus pour la thyroïde. Donc là, ça va pareil, ça va pas vous enlever vos problèmes de thyroïde, mais ça va permettre de réguler. Voilà. Après, c'est très bien aussi le sélénium pour les démangeaisons des cheveux. Quand on a les cheveux qui nous démangent et qu'on a beaucoup de pellicules, c'est très bien le sélénium. Ça favorise justement pour éviter de se démanger et pour ne plus avoir ou moins de pellicules. Après, concernant le psoriasis, je ne sais pas du tout. Je pense que ça doit en faire partie, tout comme le collagène, hein, qui aidait à apaiser le psoriasis. Mais pareil, le psoriasis, c'est une maladie, c'est un problème de peau, mais dû généralement au système nerveux. Donc il faut traiter le mal par le mal en fait. Mais ça permet de réguler la démangeaison, de diminuer les plaques, voilà. Mais ça ne permettra pas de guérir, ce n'est pas un médicament. Ensuite, ah oui, le sélénium aussi limite au niveau de l'acné. Bon après, de là vous dire de le donner aux ados, je sais pas trop. Peut-être 15-16 ans, mais pas en dessous. Si vraiment l'ado est très complexé, parce que c'est une vraie calculatrice, comme moi à l'époque. Moi à l'époque, j'étais une vraie calculette. Hein. De toute façon, j'avais tout pour plaire. Hein. L'appareil dentaire, les lunettes, les boutons. Enfin, vous voyez le cliché de l'ado, quoi. Bah, c'était moi. Voilà. Et vraiment, j'aurais voulu avoir tous ces produits à l'époque pour ne plus avoir ce complexe-là. Moi, j'ai Max qui est forcément qui a 13 ans, qui est en pleine... qui va avoir les mêmes problèmes de peau que moi, hein, qui est rempli de boutons, mais lui, il s'en fout royal. Hein. Donc, quand il est à la maison, je lui fais les soins au maximum, entre les masques pour réguler le sébum, donc une fois par semaine, plus les crèmes Glowplexion, donc pareil, qui sont idéales pour les ados. Donc la crème, le nettoyant et tout. Mais si je lui dis pas, il le fait pas. C'est pouf, voilà, je m'en fous. Mais moi non en fait, parce que je me revois à travers lui et ça me complexe. Alors bon, c'est peut-être pas très bien, mais moi je veux qu'il prenne soin de lui, qu'il se rende compte, et pas quand il aura 16 ans de dire ah mais maman et qu'après il soit pas bien. Je préfère le prévenir avant. Voilà. Ensuite, donc il y a le zinc. Le zinc, il augmente l'immunité. Vous savez, l'immunité qu'on a dans le corps contre les agressions. Donc ça augmente. Et ça limite aussi... Non, attendez, je me suis trompée. Non, si c'est bon. Et pareil, ça limite au niveau de l'acné. Donc ces deux oligo-éléments sont très bien par rapport à l'acné. Donc ça diminue, hein, ça ne fait pas disparaître. Hein, on n'a pas une peau de bébé. Hein. Ça diminue. Voilà. Je préfère préciser parce qu'en fait, que ce soit avec le collagène ou comme là avec les gummies, je m'attends à des personnes qui me disent « Ah oui, mais t'avais dit que j'allais avoir la peau de bébé, que j'allais avoir... » Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça allait diminuer, pas faire disparaître. Voilà. Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Hein, que je ne veux... Pour pas avoir de retour négatif parce que j'ai mal dit ou que j'ai menti, en fait. Parce qu'il y a tellement de mauvaises personnes, de mauvaise foi... Je préfère me protéger et dire. Donc le zinc, pareil, si vous avez les dermatites, je pense que beaucoup ont eu à avoir les dermatites, les produits qui ne vous allaient pas, que ça vous a brûlé, des grosses plaques rouges, des boutons, enfin vous savez ce que c'est les dermatites.
Si vous n'en avez pas eu, c'est que vraiment vous avez eu de la chance. Voilà, et vous avez une peau super. Mais du coup, le zinc, ça diminue les dermatites. C'est pour ça qu'il y a aussi, qui commence à avoir des produits cosmétiques à base de zinc également, par rapport aux rougeurs. Ça augmente aussi au niveau de la cicatrisation. Ça cicatrise mieux. Voilà, on a une meilleure cicatrisation. Et en même temps, le zinc est très bon pour la glycémie. Elle permet de réguler la glycémie. Donc, ce qui veut dire que les gummies ne sont pas non plus interdits pour les diabétiques. Surtout que dedans, il y a du peptide de fruits. Donc, qui dit peptide de fruits, il dit que c'est sucré. Mais là, c'est avec de la stevia. C'est donc du sucre, c'est une plante, la stevia, et qui est vraiment allégée en sucre. Et que pour les diabétiques, c'est très bien. Moi, quand j'ai eu mon diabète gestationnel, j'étais fini. J'avais fini par prendre de tout ce qui était sucre en poudre, sucre morceau, tout ça à base de stevia. Et c'est vrai que maintenant, le sucre normal, je ne peux plus. C'est trop sucré. Le sirop, pareil, voilà, ça m'a carrément dégoûté du sirop. Donc c'est pas un mal, franchement. Comme ça, je ne bois plus de sirop parce qu'avant, je ne pouvais pas boire sans qu'il y ait du sirop. Maintenant, j'arrive à boire l'eau comme ça. Hein. Le sirop, je ne peux plus. Donc, c'était un mal pour un bien au final, ce diabète gestationnel. Ensuite, donc je vous avais expliqué qu'il y avait des petits pois, enfin, du pois vert, comme les petits pois verts. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Enfin, si, presque, mais c'est pas des petits pois verts qu'on met dans le produit qu'on hache et tout. En fait, non, ce sont les graines qui servent à faire des petits pois. Mais donc, ça s'appelle des pois verts. Oui, chouchou. Oui, ben, maman, elle attendra. Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle veut rentrer, elle veut sortir. Je disais, donc, c'est des... Oui. Ce sont des graines. Et donc, ces graines de pois verts, qui sont quand même assez grosses, hein. Elles sont aussi grosses que des pois chiches. Ces graines ont beaucoup de pouvoir. Donc, je les ai pas tous en tête. Hein, de toute façon, je connais pas tout par cœur. Donc, ça apporte de la vitamine B7, B9, B12. Donc, ça fait la continuité, en fait, de l'acide folique, de la biotine. Voilà, ça fait une continuité. Donc en fait, c'est une grande source de protéines et ça aide à relancer la machine. Comme je vous disais, plus on vieillit et moins notre corps arrive à produire le collagène, produit moins de kératine, produit moins d'antioxydants, produit moins... Voilà, il y a une production beaucoup moindre. Et ça permet de relancer tout ça, de rebooster, de tout faire repartir en fait. Elle est riche en vitamine E. Elle est riche en vitamine K également. La vitamine K, c'est très bon pour le cœur et les vaisseaux. Bon, après, riche, entre guillemets, c'est des microgrammes. Donc, si vous avez des problèmes cardiaques, ça va être très bien. Ça ne va pas vous faire tout guérir, hein, encore une fois. Mais ce n'est pas contre-indiqué, en fait, pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Et il y a du fer et du magnésium. Et ça permet aussi de réguler le cholestérol et la glycémie. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un médicament, donc ça ne va pas faire chuter votre cholestérol et chuter votre glycémie. Hein, vous n'allez pas être guéri. Ça va réguler. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment prendre ces gummies sans risque, sans dire « Ah ben non, il y a du sucre, il y a ça, machin, ça va augmenter mon cholestérol, ça va augmenter mon diabète. » Non. Parce que justement, il y a beaucoup d'éléments dedans qui fait que ça va régulariser. Voilà. Donc, pas augmenter. Donc, il faut à peu près une cure, comme le collagène, une cure de 3 mois pour voir les effets. Surtout que là, c'est au niveau effet ongles, notamment, et cheveux, tout ce qui est follicule pileux. Après, au niveau peau, en dehors de... Donc, ça va donner de l'éclat, en dehors de l'acné, en dehors des dermatites.
Et puis bien sûr de l'hydratation, je n'ai pas parlé là, mais je l'en avais parlé dans mon ancienne vidéo. Pareil, il y a de l'hydratation parce il y a aussi de l'acide hyaluronique. C'est vrai que ça agit vraiment plus sur les cheveux, donc la repousse des cheveux, au niveau de la diminution de l'apparition des cheveux gris et non enlever les cheveux gris. Ça va retarder. Au niveau des démangeaisons, pellicules, après à tester sur quelqu'un qui a du psoriasis. Donc moi déjà je vais faire un essai sur moi parce que c'est vrai que j'ai du psoriasis dès que je suis en état de stress, c'est horrible, il augmente. Et en dehors du psoriasis, j'ai quand même le cuir chevelu assez gras qui me démange souvent et qui me gratouille. J'ai des shampoings exprès pour ça, mais qui coûtent des blindes en fait. Donc je vais tester ça pour voir ce qu'il en est. Après, je me lave pas les cheveux tous les jours parce qu'ils sont bien assez gras comme ça. Je fais vraiment 2 fois par semaine, comme on me dit. Mais c'est vrai que dès que ça arrive le moment, faut que j'y aille parce que j'ai des pellicules partout et ça me démange. Donc, je vais voir justement l'effet que ça va faire au niveau de ce côté-là. Et je vais peut-être faire aussi un test sur ma maman. Parce qu'elle a quand même pas mal de psoriasis. Alors je sais que ça va pas tout éliminer, hein, parce qu'elle en est blindée, hein, mais tout le cuir chevelu en fait. Et on a essayé tous les produits, voilà. Le collagène, malheureusement, elle n'a pas continué. Elle l'a pris qu'une quinzaine de jours et après, voilà, elle a arrêté. Mais au bout de 15 jours, on voyait déjà les effets. Ça avait vachement diminué. Et elle a même aussi du psoriasis jusque dans les oreilles. Donc, je vais lui faire tester cette petite cure pour voir ce que ça en est au niveau de son psoriasis. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire pour que ça soit visible, voilà, donc tout le collagène et les gummies, il faut, pourquoi une cure de 3 mois minimum? Parce qu'en fait, les cellules se renouvellent toutes les 21 jours. Donc au bout de 21 jours, la cellule meurt et c'en est une nouvelle qui arrive. Donc il faut nourrir, entre guillemets, la nouvelle. Donc c'est pour ça qu'un mois, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment minimum 3 mois pour chaque cure. Et puis voilà, en fait, le plus gros concernant les gummies. Concernant le tarif, donc c'est 39 € le paquet de 1 mois. Donc il y a 60 gummies, donc c'est 2 gummies par jour. Du coup, pareil pour le collagène, pas pendant le café, pas pendant qu'on mange, parce que ça agit pas pareil. Faut avoir un laps de temps. Alors après, j'ai appris aussi une nouvelle chose. On disait que pour le collagène, il fallait attendre 2 heures avant ou après le café. Et au final, 1 heure, ça suffit. Voilà. Donc après, bon voilà, comme tout le monde, on a beaucoup qui font comme ça. Pour trouver le juste milieu, ils s'en servent de collation, la collation de 10 heures. Voilà, si tu es sûr de ne pas prendre de café juste derrière ou un thé, voilà, tu prends ta collation de 10 heures, tu prends ton collagène, tu prends tes gummies, et voilà. Donc 39 € la boîte. Après, si vous faites un abonnement de 3 mois, c'est 35 €. Voilà, au lieu de 39. Et puis, que dire d'autre? C'est tout. Enfin, après, si vous avez des questions que je n'aurais pas parlé sur la vidéo, vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas. Moi, je voulais me renseigner également au niveau des personnes qui ont le cancer. Je n'ai pas eu de retour encore. Donc, je vais relancer. Je vais revoir ça. Je vais voir aussi avec la fille qui travaille au labo. Parce que c'est vrai que comme ça traite pas mal les cheveux, voir avec les gummies, plus la chimio, si c'est compatible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont complexés justement par leur perte de cheveux. Et est-ce que ça a un effet ou si ça va vraiment rien faire parce que la chimio est beaucoup trop forte.
Donc c'est une question que je vais poser, que je vais voir. Parce que ça peut être intéressant si jamais. Donc voilà. Après, donc pour toute autre question, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à venir parce qu'il sort demain et je pense qu'il va faire déjà très très fureur parce que il y a déjà pas mal de précommandes sur les gummies, que ce soit chez moi ou dans mon équipe. Après, j'ai pas connaissance des autres équipes de chez Ionic, hein, en tout, il y a 10 pays d'ouverts, donc ça fait beaucoup. Mais je sais qu'il y a déjà quand même pas mal de précommandes, donc ça va vite partir en rupture. Donc, oui, enfin, si vous êtes vraiment intéressé, n'attendez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Désolée si ma vidéo était un peu beaucoup longue par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai que là, il fallait vraiment que je vous parle un peu plus des gummies. Je connais pas tout en tête, donc du coup, il faut que je regarde un peu mes notes. Ça fait perdre un petit peu de temps, de se retrouver et tout. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est faire plein de découvertes. Parce que grâce à Ionic, j'ai appris à aimer le maquillage. Donc à me maquiller, à maquiller les autres personnes. Donc du coup maintenant j'en fais mon métier, maquilleuse professionnelle, comme vous pouvez le savoir. Et c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à la cosmétologie, donc justement à vraiment savoir ce qu'il y a dans chaque produit et pouvoir vous le transmettre sans que vous ayez crainte. Parce que maintenant on entend tellement de choses. Ah mais il y a ça, mais il y a ça, il y a ça. Alors que vous pensez que c'est du mal, mais en fait c'est le bien. Mais comme le nom sonne pas bien pour vous, du coup vous imaginez le waouh. Donc maintenant, c'est vrai que je veux m'intéresser un peu plus à ça pour vraiment vous diriger, vous guider et vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur en fait de ces noms barbares. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, plein de gros bisous et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Bisous, bisous.